Étonnamment, en fait, le compliment et la louange nous éloignent aussi un peu. Il reste dans cette posture de juge et de juger. C'est un peu la même chose. Ça reste souvent déshumanisant. Moi, je dis toujours, si quand tu me dis que je suis extraordinaire, je te crois, la minute que tu vas me dire que je suis vraiment épaisse, il va falloir que je te croie aussi. Tu sais? Ça ne me tente pas de me mettre là-dedans. C'est pas une belle posture, c'est pas intéressant. Okay? L'autre chose, par exemple, qui est aussi vraie, c'est qu'on a besoin de savoir que ça a de la valeur qu'on soit là, qu'on existe, qu'on soit comme on est, que ce qu'on fait pour les autres, qu'on fait dans la vie, comme on est, que ça a de la valeur, que c'est apprécié, que ça enrichit quelque part les autres. On a besoin de savoir qu'on compte quelque part dans le système tout au complet. Okay? Tout le monde a besoin de ça, à différents degrés, de différentes façons, par différentes personnes. Fait que dans les relations qui sont importantes, puis on recadre l'information de qui on trouve qui sont nos relations importantes, relations importantes. Toutes les personnes qui ont une capacité d'augmenter ou de diminuer substantiellement votre qualité de vie. Ça en fait du monde, hein? C'est pas nécessairement toutes les personnes avec qui j'ai vraiment envie d'être proche. Tu sais, mon voisin me fait peut-être pas triper, mais si j'ai pas une relation qui a un peu de bon sens puis de connexion avec, ça se peut qu'on se pogne puis que ma qualité de vie baisse beaucoup. La même chose avec mes collègues de travail que j'ai peut-être pas choisis, avec qui j'ai peut-être pas envie de passer mes fins de semaine puis mes parties puis mes vacances. C'est quand même des gens qui ont énormément de capacité d'affecter ma qualité de vie. Alors, ces relations-là deviennent importantes. Il faut que je sois capable de nommer les choses, qu'on ait une relation où il y a assez de confiance pour dire les choses, pour négocier, etc. Fait qu'on veut être capable de nommer des choses. Commençons donc par nommer des choses qu'on apprécie. De la même façon qu'on nommerait des choses qu'on apprécie moins. Les gens qui ont fait des études linguistiques sur les couples, entre autres, moi je travaille beaucoup avec des couples, à peu près tous les couples après la première session qui sortent de chez nous, ils travaillent avec une pratique de gratitude, ils sortent avec une pratique de gratitude. Commencez avec ça. Ils ont étudié que les couples qui durent longtemps, c'est 5 expressions d'appréciation et de gratitude pour une expression. Fait qu'il y a des affaires qui ne font pas leur affaire. 5 pour 1. Je vous laisse réfléchir là-dessus. OK? Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait, 5 pour 1? Ça fait que quand tu m'arrives avec l'affaire que tu n'aimes pas, je sais que tout n'est pas brisé. Que notre couple ne s'en va pas dans les vidanges parce qu'il y a quelque chose qui te tombe sur les nerfs, qui ne fait pas ton affaire, que tu n'aimes pas. Parce que je le sais et de façon explicite qu'il y a plein de choses que tu apprécies, que ça enrichit ta vie que je sois là. Ils disent que dans les milieux de travail, c'est 3 pour 1. Ça aussi, c'est des pratiques qu'on donne beaucoup, nous autres. On travaille beaucoup avec des équipes de travail, à exprimer de la gratitude. De façon, oui, organisée. Ça se passe en début de réunion, ça se passe en fin de réunion, ça se passe le mercredi, après le lunch, on prend un café tout le monde, puis on se dit nos bons coups, puis on célèbre. C'est dans l'esprit de célébrer. Il n'y a rien d'autre, dans l'expression de la gratitude, il n'y a rien d'autre que de la célébration. J'aimerais juste ça que tu le saches, comment c'est bon pour moi, telle chose. OK? Ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas un message subliminal. J'aimerais beaucoup ça que tu continues à le faire. Non, c'est pas ça, là. Je veux juste te dire, là, cette chose-là, wow, merci. Un beau merci, juicy. Allez chercher aussi la reconnaissance. Ça se fait. Tu me dirais-tu 3 choses que tu apprécies de comment je travaille avec toi? Tu me dirais-tu, hein, Jean-Philippe, des fois, j'arrive avec ça. Me dirais-tu, Jean-Philippe, 5 façons que d'être avec moi, ça enrichit ta vie. Il me semble que ça me ferait du bien de l'entendre, là, tout de suite, ça donnerait cette confiance puis ce lien avec toi. Puis il me dit, il me demande, je lui demande, puis il me dit. Pour sortir du compliment puis de la louange, qui sont, encore une fois, plus souvent qu'autrement, aliénants un peu, on vous propose de faire une observation tout aussi claire que ce qu'on avait fait tantôt, là. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que la personne a dit ou fait que vous avez apprécié? Quel besoin ça a comblé pour vous? Ça a nourri quoi pour vous? Ça a enrichi quoi pour vous? OK, on va parler du besoin comblé. Vous avez remarqué, hein, on vous l'a dit à quelques reprises, mais on ne l'a peut-être pas dit aussi spécifiquement que ça. La CNV, ça se conjugue au présent. C'est ici, maintenant, dans le moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est vivant maintenant? Même quand on parle des choses du passé, si on en reparle maintenant, c'est parce qu'il y a quelque chose de vivant là-dessus, maintenant. Les choses qui sont plus vivantes, on n'en parle plus.
elles ne sont pas là. Elles ne remontent pas à notre conscience. Elles sont terminées. Elles sont ailleurs. Okay? Mais si je t'en reparle maintenant, même si ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est parce que c'est encore vivant. Et ça, je parle quand même du passé, mais pour le ramener dans le présent, là, je vais vous dire là tout de suite, comment je me sens là de te dire ça? Comment je me sens de m'en souvenir? Comment je me sens de réaliser comment ce besoin-là? Qu'est-ce que ça me fait là de te dire ça, tout de suite? Exemple. Jean-Philippe, quand tu me signifies, puis tu me le dis, puis tu me le montres, que je parle par-dessus toi quand on donne des formations ensemble, puis que je t'interromps, puis que... Je t'avoue que, en fait, ça nourrit beaucoup ma confiance, moi, qu'on est capable de continuer à trouver des façons de danser ensemble. Ça nourrit ma confiance qu'on est capable de faire ça, puis aussi cette confiance-là qu'on va continuer à avoir du plaisir à enseigner ensemble. J'aime vraiment beaucoup ça, enseigner ensemble. Puis quand je te le dis là, même je le sens que mon cœur, ça ouvre. C'est drôle, ça fait quasiment mal, mais c'est bon, juste de te le dire, à quel point j'aime ça, enseigner avec toi. Je trouve ça vraiment excitant, puis je trouve ça encore plus grand que ce que je pourrais faire tout seul. Fait que merci. Merci de me le dire.